Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Doute et certitude, quand la foi se questionne. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Puisse le Seigneur vous bénir alors que vous nous écoutez encore aujourd'hui. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Alors c'est une question délicate. C'est une question qui fait couler beaucoup de salive. C'est une question parfois difficile à répondre. Mais je veux dire deux préalables avant de m'engager dans quelques réponses. Le premier, c'est que Dieu s'est révélé à travers les Saintes Écritures. Pour les chrétiens, nous croyons en la Bible. Nous croyons que la Bible est la révélation de Dieu. Et que toute parole écrite dans les Saintes Écritures est inspirée par le Saint-Esprit. Moi, je conseille de croire en la Bible telle qu'elle est écrite. Et de croire que tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. C'est pour cela que nous avons sola scriptura, tota scriptura, prima scriptura. Toute la parole, premièrement la parole et seulement la parole. C'est très important quand on a placé ces bases. La deuxième chose, c'est que Dieu s'est révélé dans une communauté. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu s'est révélé comme une communauté. Donc la notion de Dieu est une communauté de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est important de voir que Dieu s'est défini dans cette communauté de Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, quand on a compris cela, on va donc se demander, mais est-ce que nous avons un Dieu ou nous avons plusieurs dieux? Et c'est là la beauté de Dieu. Parce que notre petit cerveau ne peut pas décrypter les mystères de la divinité. C'est Dieu qui décide de se révéler, de nous dire qui il est. Maintenant, le comment il est, la physiologie de Dieu, notre petit cerveau ne peut qu'accepter ce que lui, Dieu, a dit de ce qu'il est. Quand je l'ai dit ainsi, je crois en la communauté de Dieu, qui est un Dieu, qui s'est manifesté en trois personnes bien distinctes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et dans ce sens, quelles sont les références bibliques qui attestent de la divinité de Jésus? L'effort que je m'avais fait maintenant, c'est de lire tout simplement les textes bibliques qui attestent et qui confirment que Jésus est Dieu. Le premier texte, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et le verset 14. Il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la personne de Jésus. Le deuxième texte que je vous propose, c'est Jean 10, verset 30. Jésus dit ceci: moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Le troisième texte, c'est Jean 20, verset 28. Faisant référence à l'exclamation de Thomas, qui après avoir vu Jésus, a adoré Jésus en s'écriant: mon Seigneur, mon Dieu. Le texte que je vais vous proposer par la suite, c'est un texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans Colossiens chapitre 1, versets 15 et 17. Le texte dit qu'il est Jésus, l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Écoutez bien la suite. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. C'est de Jésus qu'on parle, bien-aimé. Hébreux 1, verset 3. Il est le rayonnement de sa gloire et l'expression exacte de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce Jésus qu'on vient de décrire à travers ce texte dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci de lui dans Philippiens 2, versets 6 à 8. Lui qui est existant, c'est-à-dire Jésus existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Le Jésus, qui est notre Rédempteur, s'est dépouillé pour prendre la forme de serviteur dans le but de nous sauver. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher à être égal à Dieu, mais il a accepté de descendre et de se dépouiller. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 13, il est dit ceci: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le grand Dieu, le Sauveur Jésus-Christ revient bientôt. La Bible identifie Jésus comme Dieu. Et dans Jean 8, verset 58, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Souvenez-vous que Dieu, quand il rencontre Moïse dans le buisson ardent, il dit: je suis. Et Jésus de dire: avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà le Jésus que je vous propose. Voilà les textes bibliques qui nous parlent de sa divinité. On peut citer encore plusieurs. Je crois en ce Dieu rédempteur. D'ailleurs, création et rédemption sont une seule et même chose. Dieu nous a aimés et a donné Jésus afin que nous soyons sauvés par lui. Mais nous pouvons être parfaitement sauvés par Jésus si lui-même n'est pas Dieu. C'est ce à quoi je crois. Et je bénis le Seigneur parce que lui, Dieu, est descendu afin de me donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.